Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, il me fait marcher, il me fait marcher sur des lieux élevés, l'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, il me fait marcher, il me fait marcher sur des lieux élevés, l'Éternel est ma force. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Chantons Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Là-haut, mon nom est écrit, là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit, là-haut, là-bas. Mon nom est écrit, là-haut, là-bas. Mon nom est écrit, là-haut, là-bas. Tu n'as rien donné, mais ton nom est écrit, là-haut, là-bas. Mon nom est écrit, là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Applaudissez plus fort encore pour les derniers. Là, je vais appeler le prédicateur de ce jour. Là, lorsque je vais appeler le pasteur Prince, je veux encore que vous applaudissiez. Encore vous faites un festival d'applaudissements. Il est le roi. Il est le Seigneur. On peut encore passionner fortement. Je voudrais qu'on chante juste une petite chanson d'adoration pour célébrer notre Dieu. Ça fait Jésus-Christ. Une petite chanson en restant debout pour célébrer celui qui nous a créés. Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie tel que tu es. Ramène-moi aux choses simples qui te montrent ta grandeur. Les cieux et la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure, que je cesse de croire à la taille des illusions que j'apprends la nuit le jour.
Ah, Jésus qui vit de l'éternité à l'éternité. Il est pour nous un secours qui n'a jamais manqué au mois de la détresse. Il est notre force, notre primagère. Je dis toujours, il est notre éternité, il est notre paradis. Sois béni à jamais, sois élevé, grand Dieu. Le plus grand de tous les temps, le plus fort de tous les âges. Nous sommes venus pour te célébrer, pour t'adorer, pour te magnifier, pour te sanctifier. Parce que tu es digne de louange, de la grandeur. Tu dis de recevoir encore nos hommages. Sois béni à jamais, Shiloh, le pacificateur. Merci. Merci, grand roi. Amen. Amen. J'ai commencé le volume de mon micro, je n'ai pas une grosse voix. Avant, elle était ma petite, elle était ma basse aussi. Est-ce que quelqu'un pourra dire avec moi, merci, c'est gentil. Est-ce que quelqu'un pourra dire avec moi que moi je suis un champion? Moi je suis une championne. J'aimerais que vous le confirmez avec vivacité, avec vie. Dites ça avec la vie là, que non, si vous n'avez jamais su, mais moi je suis un champion. Je fais partie de la classe des vainqueurs. Gloire à Dieu. Qu'il pleuve ou qu'il neige, nous sommes partis de la classe, nous faisons partie de la classe des vainqueurs. Amen. Que Dieu soit loué. Je pense que depuis le dimanche, je suis en train de parler sur la reconnaissance. C'est un thème qui est tellement immense. Et je pense que ce thème nous fera voir beaucoup de choses, bien aimés. Si réellement nous sommes reconnaissants envers Dieu ou nous ne le sommes pas. La reconnaissance est très importante. De la manière que nous voulons que les gens soient reconnaissants envers nous, et aussi de la même manière que Dieu veut aussi que nous manifestons notre reconnaissance vis-à-vis de lui. Quand Dieu voit que nous nous dions, quand Dieu voit que par ces bienfaits qu'il a fait dans notre vie, et de notre part, bien aimé, il n'y a aucun acte, il n'y a aucune attitude, il n'y a aucune manifestation, il n'y a aucune action de grâce manifestée envers ce Dieu-là. Dieu nous traite aussi des ingrats, des irreconnaissants. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu, chaque jour, il doit manifester sa reconnaissance vis-à-vis de son Dieu. Est-ce que nous sommes là? Amen. Gloire à Dieu. J'avais bel et bien défini la reconnaissance comme la gratitude. C'est un sentiment affectueux qu'on a vis-à-vis d'un bienfaiteur. C'est lui qui nous fait toujours du bien aimé. On doit avoir un sentiment affectueux vis-à-vis de cette personne-là. Or, il y a un autre Dieu qui nous fait tellement du bien. Chaque jour, la Bible dit, il renouvelle sa bonté dans notre vie. Mais nous dormons, nous nous réveillons, ça a toujours été comme un miracle dans notre vie. Et en contrepartie, nous devons manifester aussi l'acte de la reconnaissance. La reconnaissance, c'est un souvenir d'un bienfait ici. Si on sait dans sa vie qu'on a des souvenirs d'un bienfait ici, vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis de notre Dieu, on sera reconnaissant envers ce Dieu-là. C'est vraiment important. La reconnaissance, j'avais dit, c'est aussi un aveu. C'est aussi une confession d'une faute. La reconnaissance, j'avais dit, c'est aussi considération qu'on donne à quelqu'un. Si on considère notre Dieu bien-aimé, on est reconnaissant vis-à-vis de ce Dieu-là. Si on considère la personne qui est devant moi, devant ma face, c'est-à-dire que je suis reconnaissant par rapport à la considération que je donne à cette personne-là. Donc la reconnaissance, c'est un acte très important qu'un enfant de Dieu doit poser. Amen. Amen. Hein? J'avais donné l'exemple de Luc 17, mais je n'en parlerai pas de cela aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais parler de Luc 16. Après, je vais parler de la reconnaissance entre l'homme et l'homme. Luc 12 plutôt. Luc 12, 16 jusqu'à 21. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et il leur dit cette parabole. Le terme d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai des plus grands, et j'y amasserai toute ma récolte
et tout est bien. Et je dirais à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette humaine, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, et qui n'est pas riche pour Dieu. C'est la parole du Seigneur. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Je cite par la parabole. La parabole, c'est une réalité de la vie spirituelle comparée aux choses qui sont naturelles. Quand on parle de la parabole, c'est une réalité des choses qui sont spirituelles, et ces choses-là sont comparées à celles qui sont naturelles. La Bible dit, Jésus appelait ça encore une parabole. Il dit, les terres d'un homme riche, cet homme était déjà riche. Et la Bible dit, ces terres avaient beaucoup rapporté. Vous savez que quand on est riche, quand on fait un business, c'est plus facile qu'on rapporte encore beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce qu'on est déjà riche. Quoi que tu feras dans ta vie, ça va fructifier toujours. Vous avez remarqué actuellement, les riches actuels deviennent de plus en plus riches et les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Parce qu'il y a un dicton qui dit l'argent appelle l'argent. Et c'était aussi pareil à ces riches-là. La Bible dit les terres de ces riches-là avaient beaucoup rapporté. Il avait fait beaucoup de plus-value, beaucoup de bénéfices, beaucoup d'argent. Il était déjà riche. Il en a eu encore plus. Mais quelle était sa pensée par rapport à l'immensité de sa richesse? Quelle a été sa pensée par rapport à ce qu'il a eu comme plus-value dans sa vie? J'avais dit que Job, malgré sa richesse, Job aimait Dieu malgré sa richesse. Mais beaucoup de riches, bien-aimés, ils ont toujours tendance à tourner le dos à celui qui leur donne les souffles de vie, à celui qui permet qu'ils s'enrichissent encore davantage. Beaucoup de riches que nous voyons actuellement, bien-aimés, ils ont contacté des sciences occultes. Oubliez qu'il y a eu quelqu'un qui les a permis d'avoir 1, 2, 3, 4, jusqu'à arriver à 1 million, 10 millions, 5 millions. Mais devenant plus en plus riches aujourd'hui, ils ont oublié les bienfaits de celui qui a commencé avec eux, bien-aimés, dans des petites choses. Et c'était le cas de ces riches-là. Ces terres ont tellement rapporté beaucoup de richesses, beaucoup de biens, beaucoup de plus-value. Mais quelle était sa pensée? Il dit dans son cœur, j'abattrai mes greniers, là où il avait l'habitude d'amasser ses biens, là où il avait l'habitude d'amasser ses trésors. Il a dit, j'abattrai mes greniers et j'en bâtirai de plus grands. Et j'y amasserai tous mes biens. Et je dirai à mon âme, c'est ça, je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens pour vivre plusieurs années. Écoutez ce qu'il dit sa pensée. Je dirai à mon âme, vous savez, l'âme c'est l'organe des sentiments, des émotions, des pensées, l'âme. Et il dit à son âme, donc il s'est enrichi encore davantage. Et il a dit en soi-même que je dirai à mon âme, tu as beaucoup d'argent, tu as beaucoup de biens, tu as beaucoup de trésors pour vivre encore plusieurs années. C'était sa pensée. Mais ce n'était pas la pensée de Dieu. Lui pensait que sa richesse pouvait lui donner encore beaucoup de jours de sa vie. Lui pensait que son argent était tellement très important pour lui accorder encore des souffles de vie dans sa vie. Lui croyait que son argent était tout dans sa vie.
Or, ce bien, bien-aimé, n'était pas tout dans sa vie. Quand il a eu seulement cette pensée-là, d'amasser et de dire à son âme, comme son âme a beaucoup de bien, de se réjouir, de faire tout ce qui lui semblait bon. S'il veut avoir beaucoup de femmes, c'est lui qui voyait. S'il veut avoir comme des fêtés aux gens pour qu'il leur donne de l'argent, c'est lui qui voyait. Pourquoi? Parce qu'il a dit à son âme, mon âme, réjouis-toi, fais tout ce qui te semblera bon, parce que j'ai encore beaucoup d'années de vie par rapport à sa richesse. Mais sa richesse ne pouvait donner jamais la vie à cet homme-là. Parce qu'il y a quelqu'un seulement qui donne la vie. C'est notre Dieu. C'est lui qui détient les souffles de notre vie. Amen. Shalom l'église. Shalom. Et la Bible dit, cette nuit-là, Dieu a lu ses pensées. Dieu lui a dit, insensé. Combien parmi nous, bien-aimés, quand le Seigneur nous bénisse, nous nous tournons les dos contre ce Dieu-là qui nous bénit, qui nous visite. Vous voyez que nos biens nous ferons encore vivre plus longtemps dans notre vie. Vous voyez que si j'ai des richesses, c'est fini pour moi. Je peux faire tout ce qui me semblera bon. Je peux rentrer à la folie. Mais non. Tu peux amasser autant de richesses dans ta vie, bien-aimé. Mais il y a quelqu'un qui détient le souffle de ta vie. Amen. C'est lui qui décide à ta place. Amen. Tu n'es pas le décideur des souffles de ta vie. Lui qui pensait vivre encore, je ne sais pas moi, 70 ans. Lui qui pensait vivre encore 30 ans de vie par rapport à ses biens. Je ne sais pas quel a été son calcul par rapport à ses biens. Je ne sais pas comment il pensait vivre et dépenser, gaspiller chaque année dans sa vie. C'était ses pensées, il pensait à cela. C'est pour ça qu'il s'est livré à la volupté. Il a voulu se livrer à de mauvaises choses, croyant que ce qu'il possédait, c'était suffisant pour lui faire vivre encore plus longtemps dans sa vie. Or, c'était un échec dans sa vie. Il était tellement ingrat. Il n'a même pas pensé à celui qui a fructifié les fruits de sa récolte. C'est Dieu qui a permis que cette terre puisse encore beaucoup rapporter. Mais il a oublié complètement ce Dieu-là. Ce Dieu-là qui a rendu la terre qu'il a semé fertile pour qu'il puisse encore amasser beaucoup d'argent. Il a oublié ce Dieu-là. Mais il a voulu livrer son cœur à la volupté. Il a voulu livrer son cœur à de mauvaises choses, son âme à de mauvaises choses. Et la Bible dit, cette nuit-là, Dieu lui a dit, tu es un insensé. Et aujourd'hui même, ton âme te sera redemandée. Et avec quoi te réjouis-tu? Dieu même lui dit, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Maintenant, je te verrai avec quoi tu vas te réjouir dans ta vie. Beaucoup de gens, quand Dieu les visite, ils sont tellement bien-aimés, ingrats, ils oublient vite les bienfaits de Dieu dans leur vie. Beaucoup de gens, Dieu les visite, ils vont se livrer, ils vont faire de mauvaises choses, oublier que c'est Dieu qui les a visités. Beaucoup sont tellement ingrats devant Dieu. Et toutes ces personnes-là qui manifestent l'ingratitude vis-à-vis de ce Dieu bien-aimé, Dieu les appelle des insensés. Si tu as donné une bonne santé, avec quoi tu fais cette santé-là? Aujourd'hui, quand les gens, le Seigneur visite les gens pour régulariser leur situation,
beaucoup de gens se livrent encore à de mauvaises choses. Il bénit Dieu les premiers jours que Dieu l'a visité. Mais regardez maintenant la suite du temps. Il se livre à la volonté. Il se livre à de mauvaises choses. Oubliant que c'est Dieu qui les a bénis. C'est Dieu qui les a visités. C'est Dieu qui les a régularisés. C'est Dieu qui t'a donné de l'argent. C'est Dieu qui t'a donné un boulot. C'est Dieu qui t'a rendu riche. Mais comment les gens ont vu ce Dieu-là pour se livrer à de mauvaises choses? Et la Bible dit, la nuit là, l'âme de ces riches-là a été redemandée. Il était mort à cause de son ingratitude. Combien de gens sont ingrats devant Dieu? Combien de gens pensent seulement à se réjouir et ne pensent jamais à faire du bien à ce Dieu-là quand Dieu les visite dans leur vie? Et le Seigneur a dit, écoutez ce qu'il dit. Il dit, il en est ainsi. Je commence par le verset 20. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Vous savez, nous préparons des choses. Des fois, nous ne nous réjouissons pas des choses que nous nous préparons. Et Dieu, des fois, dit, mais fait face à nous aussi. Quand nous préparons des choses qui ne sont pas à l'avantage de notre Dieu. Et il dit dans le verset 21, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. À chaque fois, bien aimé, que toi tu amasses des trésors pour toi-même, pour ta vie, et tu n'es pas riche pour Dieu, tu es insensé. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Dieu voulait tout simplement dire, à chaque fois que Dieu te visite, à ce que tu fais, tu te penses qu'à toi, tu te penses qu'à ta famille, tu te penses qu'à tes enfants, tu te penses qu'à ton réjouissement, qu'à toi de te réjouir, et tu ne penses pas à Dieu. Faire quelque chose devant Dieu, et Dieu te traite comme un insensé. Tout ce que nous recevons dans notre vie, nous devons savoir, nous les recevons de Dieu. Et c'est Dieu en premier, bien-aimé, que nous devons aller rendre les actions de grâce. Et à chaque fois que je reçois un bienfait de Dieu, que j'en suis complètement reconnaissant que non, c'est une grâce que j'ai reçue de la part de Dieu. Que Dieu soit dans les derniers temps, dans les dernières lieux. Dieu soit dans les dernières positions pour aller voir, bien-aimé, devant Dieu, tu es insensé. À chaque fois que je reçois un bienfait de Dieu, il faut que notre Dieu, il faut que ton Dieu soit en première position. Amen. Les riches dans les jours-là, son âme a été redemandée. Et tout ce qu'il avait préparé pour se réjouir, pour aller, bien-aimé, entrer, bien-aimé, dans de mauvaises choses, c'était trop tard. Il n'a même pas pu se réjouir de tous ses biens. Pourquoi? Parce que Dieu l'a traité d'insensé. J'aime Anne. Anne, avant d'avoir un enfant, il a dit à son Dieu, si tu daignes de bénir ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, quand cet enfant-là cessera d'allaiter, je
je te ramènerai cet enfant-là. Il sera comme une offrande que moi je t'ai donnée. Quelle reconnaissance. Celle qui a vécu à peu près 20 années de la stérilité et 20 années de rivalité. Et à cette époque-là, Dieu lui avait donné seulement un seul enfant. Samuel. Mais comme il avait fait un vœu à l'Éternel, si tu daignes de ôter l'opprobre, l'ignominie, la vergogne que je suis en train de subir vis-à-vis de ma rivale Pénina, au lieu de moi, je l'aime cet enfant-là, mais je te le ferai cadeau. Il retournera vers toi. Et Dieu aime aussi ces gens de défis. Shalom. Et quand Dieu a donné, et Anna manifesté la reconnaissance vis-à-vis de son Dieu. Il a fait telle a été sa prière. Rendre l'enfant à Dieu. Et cet enfant, le petit Samuel, a grandi dans le temple. Et un jour qui est devenu un grand juge en Israël. Pourquoi? Parce que sa maman était tellement reconnaissante envers son Dieu. C'est pour ça qu'il a dit, même la stérile affrontera 7 fois. La reconnaissance, c'est un acte très important dans notre vie. Un enfant de Dieu qui n'est pas reconnaissant, bien aimé, n'attend-il pas des grandes choses devant ce Dieu-là? Un enfant de Dieu qui n'est pas reconnaissant devant Dieu, il est traité comme étant un insensé. Un enfant de Dieu qui pense qu'à lui-même, qui ne pense pas à Dieu, bien aimé, c'est un insensé. Et tu n'iras pas plus avec ton orgueil. Tu n'iras pas plus avec ton arrogance. Tu peux être arrogant devant Dieu, bien aimé, mais Dieu sait comment t'humilier. Shalom l'église. Shalom. Nous devons rendre à Dieu des actes de reconnaissance. Nous devons être reconnaissants vis-à-vis de notre Dieu. Nous devons manifester notre amour vis-à-vis de ce Dieu-là. Tout ce que nous possédons, je dis bien, tout ce que tu possèdes dans ta vie, c'est Dieu qui t'a donné. Lisez un peu Deutéronome. Il nous dit ça. Deutéronome, je pense, c'est Deutéronome, je pense 8. Si j'ai la bonne mémoire, on va dire ça. Deutéronome 8 à partir du 17e verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je répète, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Ouais, je verrai qu'il y ait des vivants ici. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Écoutez ce que la Bible dit. Garde-toi de dire à ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Garde-toi bien. Ne dis jamais à ton cœur, c'est tout ce que tu reçois dans ta vie, c'est par ton intelligence, c'est par ta force. Non. Il nous dit, garde-toi de dire dans ton cœur. Garde-toi de dire ça. Ensuite, il dit, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu. Car c'est lui qui te donnera de la force pour de les accueillir afin de confirmer, comme il est fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et tu prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. C'est la parole du Seigneur. Amen. Il dit,
je vous déclare formellement, précisément, si vous alliez voir d'autres dieux, oubliez que c'est Dieu qui vous a visité. Oubliez que tout ce que tu possèdes, c'est grâce à Dieu. Mais quand tu vas voir d'autres dieux, c'est quoi d'autres dieux? Quand Dieu me bénit, et je livre ce que Dieu me bénit à la volonté, à de mauvaises choses, là je vois notre Dieu. J'ai oublié que la force que j'ai eue pour aller travailler, j'ai oublié que, bien aimé, l'intelligence qui m'a permis d'avoir ceci, d'avoir cela, c'est Dieu qui me l'a donné. Et je livre cela au faux Dieu. Et Dieu a dit, je vous déclare formellement, vous périrez. Garde-toi de dire que tout ce que tu possèdes, ce n'est pas ton intelligence. C'est parce que tu es belle, c'est pour ça que tu as ça. C'est parce que tu es intelligent, c'est pour ça que tu as ça. C'est parce que tu es ceci, tu es cela, c'est pour ça que tu as ça. Garde-toi de dire ça. Mais souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. C'est lui qui t'a permis d'accueillir tous les biens que tu possèdes. Tout ce que tu possèdes. Si tu as des enfants, souviens-toi de Dieu. C'est Dieu qui t'a permis d'avoir des enfants. Si tu as tout ce que tu as dans ta vie, souviens-toi de ce Dieu-là. C'est Dieu qui a permis que tu puisses les avoir dans ta vie. Amen. Shalom l'église. Il y a des gens fort fortunés, fort riches. Ils sont alités, souffrant avec des cancers. Ils ont l'argent. Même l'argent ne permet pas de les guérir. Et toi, Dieu t'a donné une bonne santé. Bien que tu n'es pas multimilliardaire, mais ce que tu possèdes de main, c'est un atout que Dieu t'a donné. Amen. Mais tu n'es pas reconnaissant envers ce Dieu-là. Combien ont foulé la grâce de Dieu aux pieds? Combien ont abandonné ce Dieu-là? Comme il dit dans le livre de Jérémie, mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis, Jérémie 2:12, ils m'ont abandonné, moi qui suis la source de l'eau vive, pour aller creuser des citernes crèvent à ceux qui ne retiennent point d'eau. Combien ont abandonné Dieu? Combien sert Dieu que le dimanche? Combien donnent des raisons à ce Dieu-là? Je suis fatigué. J'ai beaucoup travaillé. C'est quoi qui demain? Si le Seigneur ne te donne pas la force, tu vas aller travailler. Il y a des gens que Dieu les a trouvés déjà comme des Nébuchadnezzar. À tel point qu'ils mangeaient des cerfs. Bien, si Dieu veut s'aventurer avec toi, Dieu peut te faire des scénarios. Amen. On ne se manque pas de Dieu. C'est pour ça que Bible dit, c'est un homme aura semé. Il est moissonneur. Cet homme-là, bien aimé, il a semé l'arrogance dans son cœur. Il a voulu faire plaisir à son cœur, mais pas faire plaisir à Dieu. Mais tout ce qu'il avait amassé, tout ce qu'il avait mis comme trésor dans ses greniers, il n'a pas pu s'en profiter. Il était mort. Et Dieu l'appelait insensé. Quand on oublie Dieu, Dieu peut oublier aussi ta descendance. C'est pour ça qu'on a dit, mon peuple périt parce qu'il lui manquait de la connaissance. Aujourd'hui, tu fous de la grâce de Dieu au pied de nous. Mais demain, ça sera trop tard. Tu pourras regretter ta vie. Ça sera trop tard, mes amis.
Parce que la Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et après quoi vient le jugement. Amen. Tu crois que tes milliards, c'est ça, c'est ton salut? Non. Te trompes-tu? Tu peux avoir des milliards et des milliards. Mais des milliards, bien aimé, tu n'achèteras jamais ton salut. Il suffit seulement d'être reconnaissant envers ce Dieu-là. Lui rendre des actions de grâce. Savoir que son Dieu-là est ton Dieu. Vous savez, bien aimé, les Samaritains, bien qu'il était lépreux, quand il était guéri, il est parti rendre des actions de grâce. Remercier son Dieu-là. Il savait, il a dit que non, si aujourd'hui je suis pire, c'est grâce à ce Dieu-là. Je ne peux pas continuer ma route. Ça doit retourner de voir ce Dieu-là. C'est lui qui m'a rendu pire. Et la Bible dit, le Seigneur lui a dit, va, lève-toi et ta foi t'a sauvé. La reconnaissance envers Dieu, c'est très important. Tout ce que Dieu te donne, bien aimé, tu dois penser à ton Dieu. N'est-ce pas, en Égypte, qu'est-ce que Moïse a dit? Quand Pharaon a voulu qu'ils aillent, qu'ils laissent leur bien. Moïse a dit, nous ne pouvons pas aller sans laisser nos biens en Égypte. Parce que tout ce que Dieu nous a donné, seront les célébrer dans le désert. Tout ce que Dieu te donne, si Dieu te donne des enfants, tu dois célébrer Dieu avec tes enfants. Amen. Moi ça m'intrigue, bien aimé. Je me mets un parent qui vient à l'église et qui laisse ses enfants à la maison. Dieu te jugera. Tu laisses tes enfants parce que toi, tu sais bien que tu n'es pas sauvé. C'est pour ça que tu veux être toi et tes enfants aller en enfer. Parce que quelqu'un qui est sauvé, il cherchera à tout prix sauver aussi les siens. Amen. Shalom l'église. Nous devons être reconnaissants de tout ce que Dieu nous donne. Si Dieu te donne des richesses, sois reconnaissant avec ta richesse. Si Dieu te donne des enfants, sois reconnaissant avec tes enfants. Si tout ce que Dieu te donne bien aimé. Nous devons savoir que nous, tels que nous sommes là, nous sommes que des intendants. Nous gérons un bienfait qui ne nous appartient pas. Tout ce que nous possédons, un jour, nous les rendons des comptes devant ce Dieu-là. Dieu t'a créé avec une grande beauté. Et ta beauté te livre à la prostitution. Bien aimé, tu es un insensé. Et Dieu va te juger à cause de ça. Dieu t'a créé avec l'intelligence. Très intelligent. Mais regarde les choses que tu fais avec ton intelligence. Tu te livres, tu gagnes beaucoup d'argent. Tu te livres encore de mauvaises choses. Quand tu es dans une opulence inimaginable, tu crois que le monde, ça t'appartient, bien aimé. Le monde, c'est Dieu qui l'a créé. Les hommes passent et leurs convoitises passent aussi. Mais Dieu, il est le même, hier, aujourd'hui et gloire à Dieu. Donc maintenant, parler de la reconnaissance entre l'homme et l'homme. Nous le manquons aussi dans notre vie. Quelqu'un qui m'a fait tellement de bien. Et j'ai oublié tous ces biens qu'il m'a fait. Et des fois, je lui rends le mal en bien. Nous devons être aussi reconnaissants entre homme et homme. La reconnaissance mutuelle. Et beaucoup manquent cette reconnaissance-là. Quelqu'un t'a fait du bien, tu étais dans la galère. Et aujourd'hui, tu as quelque chose, bien aimé. Et tu n'as aucune reconnaissance envers cette personne-là. Tu le fous le pied. Tu vois comme s'il était bien aimé, un bon à rien. Beaucoup manquent la reconnaissance. Mais j'aime David, ils ont dit
11, verset 1. 2 Samuel 9, plutôt, verset 1, 11. Nous avons fait 2 Samuel. Je dis au nom de Jésus-Christ. Écoutez ce que la Bible dit. C'est vraiment très important pour vous. Pour nous, je dirais même. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Dis avec moi, à cause de Jonathan. Je nous dirai pourquoi. Il y avait un serviteur de la maison de Saoul nommé Chiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Chiba? Il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saoul pour que j'isse envers lui de la bonté? Oh, la bonté de Dieu. Oh, quelle parole. J'isse envers lui de la bonté de Dieu. Et tu m'as répondu au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perdu de pied. Le roi lui dit, où est-il? Et tu m'as répondu au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-Débar. À Lo-Débar, dites avec moi Lo-Débar. Gloire à Dieu. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-Débar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, vint auprès de David, tomba sur sa face et prosterna. David dit, Mephibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan. Dis avec moi, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan. Waouh, gloire à Dieu. Ton père, je te rendrai toutes les terres de Saoul, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Dites avec moi, tu mangeras toujours à ma table. Gloire à Dieu. Il se prosterna et dit, qu'est-ce ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Qu'est-ce ton serviteur que tu regardes un chien mort? Il s'est considéré, Mephibosheth s'est considéré comme étant un chien mort. Quelqu'un qui n'avait même pas d'importance. Il était perdu de pied. Je continue ma lecture. Le roi appela Chiba, serviteur de Saoul, et lui dit, je te donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saoul et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi et tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que les fils de ton maître aient du pain à manger, et mes fils de ton maître mangera toujours à ma table. C'est la parole du Seigneur. Amen. Prenez place. Je pense que dans cette lecture, David a dit qu'il voulait faire du bien à la famille de Saoul à cause de Jonathan. Jonathan qui était un fils de roi, le fils aîné de Saoul. Vous savez bien aimé, Jonathan, il avait montré beaucoup de bonnes choses devant David. Beaucoup. Il a manifesté la bienfaisance devant David. Jonathan, qui a aimé David, David le dit comme son âme. Vous savez un peu cette amitié. Il aimait David comme son âme. Capable même de défendre David devant son père. Parce que son père, quand il a compris que non, David représentait un danger pour ma royauté. Son père cherchait à tout prix de en finir avec David. Mais Jonathan était là. Ça, tout
Saoul. Qui peut faire ça? Un jour même, son père lui a dit, mais toi, tu es un imbécile, toi. Tu es un idiot. Tu ne sais pas que c'est lui, là, qui va prendre ta place. Si moi, je ne le tue pas, c'est lui qui prendra ta place. Mais ça ne disait absolument rien. Il aimait tellement David qu'il pouvait permettre du mal à David. À quel point d'aller faire l'alliance avec David. Shalom l'église. Et comme de la pensée de Dieu aussi, malgré que Jonathan était prince, le fils du roi, de la pensée de Dieu, Dieu ne voyait pas Saoul être remplacé par son fils. Dieu voyait changer la royauté. Dieu voulait une autre personne. Et c'était de la tribu de Benjamin. Dieu voulait quelqu'un de la tribu de Juda. Et la personne que Dieu avait choisie pour remplacer Saoul, c'était David. Celui qui a passé des tas de persécutions. 13 années de persécution. Je dis bien 13 années, 13 ans de persécution. Ce n'est pas facile. Vivre au péril de sa vie. Ce n'était pas facile. Et un jour, cet homme de David, quand il est assis dans sa royauté, il a commencé à regarder sa vie. Il a pensé à quelqu'un qui lui avait fait tellement du bien dans sa vie. Quelqu'un qui lui devait même sa vie. Et à cette époque-là, la personne-là n'était plus en vie. Il était déjà mort, Jonathan. Parce que Jonathan était mort dans le combat avec son père. Shalom mes amis. Shalom. Et David était tellement soucié. Il voulait faire beaucoup de bien à Jonathan. Mais il n'était plus en vie. Et quand il y a eu les temps de guerre, Jonathan avait eu un fils. Comme le royaume a été renversé et son fils ne bénéficiait plus bien aimé de cette grandeur-là. Et il vivait dans un village qu'on appelait Lodebar. Une terre desséchée. Accablé par la pauvreté. Et encore, Mephibosheth, il n'était pas quelqu'un physiquement bien. Il était perdu des deux pieds. Il ne pouvait pas marcher. Or, quelqu'un qui est perdu des deux pieds, dans la loi, il ne pouvait pas se présenter devant les rois. C'est quelqu'un complètement désemparé, abandonné dans la société. Pas d'importance. Lui-même, il se considère comme étant un chien. Il n'avait même pas de la valeur. Mais quand le roi demandait à ses serviteurs, y a-t-il quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Ils ont dit, il faut demander à Jiba. Jiba qui était l'ancien serviteur de Saoul. Jiba avait des informations. Jiba est venu, il a dit, oui, roi, il y a encore quelqu'un, mais il ne vit même pas ici. Il vit dans un village très loin. Une terre desséchée. Tellement pauvre. Mais malgré ce qu'ils ont dit au roi, le roi a dit, allez les chercher. Je vais les voir qu'ils viennent ici. Et lui, quand il est venu, il croyait
le roi allait lui faire du mal. Pourquoi? Parce que son grand-père persécutait David. Il croyait que David allait se venger. Mais David dit non. Je vais te faire du bien, toi. Parce que je suis reconnaissant de ce que ton père a fait dans ma vie. C'est pour ça que je vais te faire du bien. Il dit, mais moi qui suis un chien, tu me donnes encore de la valeur, moi qui est abandonné de partout. Et là où il vivait dans l'esprit de sa nourrice. Il avait une nourrice quand il était encore le petit-fils du roi. Et quand il a eu l'accident, il était devenu partout des pieds. Sa nourrice là l'a pris en charge. Et David a dit, tu mangeras à ma table avec tous mes enfants. Amen. Quelle reconnaissance. Et David lui a rendu tout ce qui appartenait à son grand-père. Tout les biens qui appartenaient à son grand-père. Il dit, c'est toi qui en bénéficieras. À cause de Jonathan. C'est pour cela, bien aimé, il faut être reconnaissant dans la vie. Et il faut faire aussi du bien dans la vie. Parce que ça paye toujours. Si ça ne payera pas dans ta vie, ça pourra payer aussi dans la vie de tes enfants. Le bienfait de Jonathan, bien aimé, il était mort. Mais bien aimé, les bonnes œuvres parlent toujours. Amen. Shalom, Église. Demandez un verset de 8. Vite fait. Parce que Galate. Ça m'a arrêté. Il faudrait que je voie ça. Galates 6, verset 9. Lisez ça. Je voudrais que quelqu'un de la salle lise ça, s'il vous plaît. Avant de clôturer mon message. Amen. Donnez le micro. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Galates 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien. Qu'est-ce que la Bible dit? Ne nous lassons pas de faire quoi? Continue. Car nous moissonnerons au temps convenable. Car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas. Si nous ne nous relâchons pas, c'est-à-dire, si je fais du bien à maman Angela, je fais du bien à maman Yvette, je fais du bien à Béné, je fais du bien à Coccinelle, je fais du bien à Yannick, donc je ne peux pas relâcher. Oh, comme je te fais du bien, tu m'as rendu mal à bien, je ne ferai pas du bien à quelqu'un. Non, continuez toujours à faire du bien. Continue à le dire. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Pratique les places, s'il vous plaît. Pratique. Aussi bien que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Et surtout, est-ce que quelqu'un peut regarder ça? Surtout là, c'est quoi? Surtout, j'aimerais bien. Moi, j'aime bien la fonction. Je ne sais pas si c'est un adjectif ou c'est un adverbe. Je dis un adverbe, hein, que gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Surtout représente quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Sa fonction, elle fait quoi? Surtout. Regardez là, je pense qu'il y a une explication. Avant tout, plus que toute autre chose. Sa fonction. C'est dommage. Ils n'ont pas bien explicité ça. Dommage. C'est tout. Je dirais, hein, en faveur. Cherchez de faire ça plus que tout.
à nos frères dans la foi. C'est-à-dire, si tu vois ton frère dans la foi, manque de quoi manger, si tu as à manger, bien aimé, ne jette pas dans la poubelle. Donne à ton frère dans la foi. Amen. Si tu vois qu'il manque des habits, donne à ton frère ou à ta sœur à la foi. Amen. Parce que nous moissonnerons toujours au temps convenable. Amen. Même si il manifeste l'ingratitude, mais Dieu était juge juste. Dieu, il est juste. Dieu peut te récompenser. La reconnaissance est très importante. Et toi qu'on a rendu du bien, il faut que tu sois reconnaissant. David a manifesté la reconnaissance, premièrement vis-à-vis de son Dieu. La première personne qui a eu la pensée d'édifier un temple à l'honneur de Dieu. Et vis-à-vis de Jonathan, c'est lui qui a fait tellement du bien, qui lui a parlé de la mort. Et quand il était assis dans son royaume, il a dit non, il faut que j'en fasse du bien à la famille de Jonathan. Et son fils qui ne pouvait même pas se présenter devant le roi parce qu'il était partout des pieds. Mais bien aimé, la reconnaissance a attiré le fils de Jonathan dans l'eau de bar, dans une terre desséchée, et il a fait asseoir dans la maison du roi. La reconnaissance paye. Et Shaddai bénit sa parole. Nous en prier. Je vous prie de vous lever s'il vous plaît, nous en prier. Alléluia. Pardon. Et que dorénavant, tu vas manifester les œuvres de la reconnaissance, la gratitude vis-à-vis de ton Dieu. N'oublie pas que Romains 12 dit, nous devons donner notre corps comme étant un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Dieu a besoin de ton corps pour son œuvre. Dieu a besoin de tes biens pour son œuvre. Dieu a besoin de tout ce que tu possèdes dans ta vie pour son œuvre. Sachant que Dieu est un intendant. Dieu est un gérant. Il gère le bien de quelqu'un. Il veut que tu manifestes la reconnaissance dans ta vie.
manqué la reconnaissance, toi qui marches dans l'ingratitude, demande pardon. Que Dieu te capacite à être reconnaissant. La reconnaissance est manifestée envers Dieu. Il est aussi manifesté envers ton prochain. Demande à Dieu de tes capacités d'être reconnaissant envers lui et aussi envers ton prochain. Prions, bien, prions, prions. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Combien de fois nous ne sommes pas reconnaissants? Combien de fois, Seigneur, nous négligeons ton œuvre? Combien de fois il y a l'inertie à nous, Seigneur? Pardonne-nous. Pardonne-nous parce que nous négligeons, Seigneur. Nous nous donnons des raisons de part et d'autre. Nous nous donnons des raisons inutiles. Pardonne-nous, grand Dieu. Pardonne notre ingratitude vis-à-vis de toi et vis-à-vis de nos prochains. Et pas nous manifestons l'ingratitude aux gens qui nous ont fait tellement de bien dans notre vie. Pardonne cette ingratitude, grand Dieu. Et capacite-nous encore à faire mieux, à manifester la gratitude, la reconnaissance envers toi et envers nos prochains. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que la grâce de Dieu vous remplisse de grandes choses. Que la grâce attire encore de grandes choses dans votre vie. Que vous vivez des miracles, des merveilles, des signes de Dieu dans votre vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.